Les béliers, coucou, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Donc cette guidance s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus. Donc gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale les amis. Donc c'est parti pour vous les béliers, que vous réserve ce mois de mars. Allez, on va aller voir ça tout de suite pour vous les béliers. Allez, c'est parti les béliers pour ce mois de mars 2022. Allez, pour les béliers. Alors, ok, on a la manipulation à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? On vous parle de disponibilité ce mois-ci. On vous parle de rendez-vous, donc de vous rendre disponible au changement. Un virage s'amorce. Et on a les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. On avait aussi la carte de la manipulation, donc de fin de manipulation sur ce mois de mars, mes amis béliers. Ok, on va aller voir concrètement ce que ça veut nous dire tout ça, d'accord. Allez, pour les béliers. Donc, votre état d'esprit va conditionner votre succès, les béliers, sur ce mois de mars. D'accord? Ok, donc là, on a le passé qui est là, mais pas trop, on ne sait pas trop, d'accord. Allez, message important pour les béliers pour ce mois de mars. On a le roi d'épée. Ok, eh ben, écoutez, ça sera celle-ci avec l'étoile. Ok, on vous parle d'un nouveau projet de cœur. Alors, on a ce roi d'épée et on a l'étoile. Qu'est-ce que ça va vouloir me dire? On a quand même deux cartes très fortes. Deux cartes très fortes, pardon. Donc, ce roi d'épée. Donc, le roi d'épée est intelligent. Il cherche la vérité. Il cherche aussi... il a les idées claires. Il n'hésite pas à trancher. Et on a l'étoile. L'étoile qui est symbole de protection, qui est symbole d'espoir, de se laisser guider aussi dans une situation. Là, on a soit cette notion d'aller chercher une certaine vérité et de se laisser guider par elle, soit d'aller chercher une certaine vérité pour se protéger. On a aussi cette notion de trancher par rapport à un espoir. Je ne sais plus, il y a un signe qui a eu ça, bref. Donc les béliers, ça va être assez cérébral ce mois-ci, j'ai l'impression pour vous. Il y a aussi cette notion de faire attention à votre communication, de faire attention à comment vous allez communiquer vis-à-vis des autres. On a aussi cette notion justement de vous rendre disponible pour un changement. On va essayer de comprendre avec le tarot. On va essayer de comprendre. Ça peut être aussi de trancher justement pour retrouver un espoir. Ça peut vouloir dire plusieurs choses en fait. Donc on va voir après au niveau du tirage. Les béliers. Allez. Pour les béliers, pour ce mois de mars 2022, s'il vous plaît, les béliers. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois, comment vous finissez le mois, les béliers. Allez voir votre défi pour ce mois de mars, le positif qui en ressort pour vous ce mois-ci, le sentimental amoureux, professionnel, le relationnel, donc avec les autres, les personnes qui vous entourent, votre famille, amis, etc. Et le spirituel, ce qui se passe à l'intérieur de vous, les amis. Bon, visiblement, vous avez pris une décision, vous avez pris une nouvelle voie, une nouvelle direction. On a le roi de denier. Donc, ça peut être concernant votre vie matérielle, votre vie financière. Ou alors, il y a aussi cette notion aussi de vous interroger par rapport à une vie financière, une vie matérielle. Après un temps de pause, peut-être. Après un temps de pause ou peut-être un manque de courage, de volonté dans ce domaine.
si vous voulez, en plus, quand je vois le roi d'épée, il y a cette idée de trancher sur quelque chose d'ordre professionnel, matériel. euh, Quelque chose où on n'a peut-être plus forcément la force ni l'énergie de le faire. Quelque chose qui met trop de temps. Vous me direz comment ça vous parle, les amis. Bon. Bon, là, on est plus sur les énergies du passé. Alors, ça vous parle. Bah, écoutez, on a votre carte en plus, les béliers. Donc, on commence avec votre carte. Donc, l'empereur. Magnifique. On a un 10 de bâton à l'envers. Ok. Au niveau du défi, on a la tour. Waouh, mais qu'est-ce que vous me faites, les béliers, là? On a la tour au niveau du positif. On a le valet d'épée. Le valet d'épée, donc ouais, vérité. On a un valet de coupe à l'envers, d'accord. On a un 3 de bâton au niveau du relationnel. On a un 3 d'épée, d'accord. On a un 3 d'épée au niveau du spirituel et vous finissez le mois avec le magicien. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Bon, bah les béliers, j'ai l'impression que c'est assez volcanique tout ça, hein. En même temps, voilà, vous êtes un signe de feu, donc je ne suis pas forcément étonnée du résultat. Bon, allez, on commence à... Donc, on va essayer de comprendre ce que je voulais dire. On a 3 arcades majeures, donc c'est pas rien. 4 avec la dominante. On a du bâton. Donc ça, c'est votre énergie. On a de la coupe, on a de l'épée. On n'a pas de denier. Donc là, en matière d'ancrage, si avec l'empereur, on va dire qu'il manque du denier. On a une coupe, on va plus être dans l'action, le dynamisme. De toute façon, c'est ça, hein, ça sent aussi l'air du printemps, hein. Vous êtes le 3e signe que je fais pour le mois de mars. Il y a un peu ce fil conducteur, en fait, si vous voulez, de se remettre en mouvement, de dynamisme, d'énergie qui revient en ce mois de mars. Ok. Donc, vous commencez avec l'empereur. Donc, l'empereur, on est sous une forme d'autorité, comment dire, de conquérant. Vous vous sentez l'âme d'un conquérant. Les béliers, en ce début de mois, on est plutôt comme ça, aussi de garder un certain contrôle, une certaine maîtrise sur ce que l'on fait. On est aussi sur obtenir aussi ce que l'on désire. En plus, c'est votre carte, donc elle est doublement pour vous les béliers. Il y a vraiment cette notion d'avoir le pouvoir, le contrôle, l'autorité sur les actions que vous menez, sur les personnes que vous rencontrez, sur vos affaires. Voilà, il y a cette notion de maîtriser ce que l'on fait. Au niveau du défi, visiblement, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas encore clôturer. Et ça, c'est votre défi. Alors peut-être qu'avec l'empereur, vous allez vouloir peut-être finir quelque chose, une responsabilité qui vous pèse lourd. Est-ce que vous ne seriez pas sujet à vouloir boucler ou à faire les choses d'une manière rapide pour vous en débarrasser? Là, visiblement, on vous dit que non. On vous dit que ça va mettre plus de temps que prévu. Et moi, j'ai l'impression qu'il va falloir faire les choses bien, puisqu'il y a quelque chose qui devrait se boucler, quelque chose de lourd, quelque chose, ok, qui vous responsabilise. Mais on vous demande justement de faire attention à vos mots, à la communication, puisque j'ai l'impression qu'il va falloir mettre beaucoup plus de douceur dans cette action. Et il va falloir être beaucoup plus, même si ça prend, je ne sais pas moi, 2-3 jours de plus, 1 heure de plus, peu importe. Mais visiblement, il va falloir quand même amener les choses en douceur pour clôturer cette situation. Clôturer, ça peut être n'importe quoi, hein, mais faire les choses comme il se doit en fait, d'une manière juste et équitable. Vous voyez? Donc, parce que l'empereur, c'est ça, il peut aussi amener une certaine rigidité, une certaine autorité. Et on le voyait en plus avec la carte, du roi d'épée. Donc, on est un peu détaché de l'émotionnel. On est un peu strict. Et j'ai l'impression que dans cette affaire, il va falloir amener plus de douceur. Au niveau du positif, ce qui vous arrive, les béliers, c'est un bouleversement. C'est un bouleversement, et en plus, on arrive dans le positif. Donc, il y a quelque chose qui se détruit. On parle de quelque chose qui va venir vous bouleverser.
Il y a aussi cette notion de se laisser guider, et en plus de ça, on est dans du positif. Et c'est quelque chose qui va vous amener, alors peut-être justement, clôturer quelque chose qui vous pesait lourd, mais le faire d'une manière douce, le faire d'une manière juste, le faire d'une manière équitable. Donc si ça doit passer par une destruction, mais de le faire de manière équitable pour repartir avec le magicien sur quelque chose de nouveau. Ok ? Au niveau du sentimental amoureux, on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, ça peut me parler de communication, ça peut me parler aussi de la recherche aussi d'une vérité. Ça peut me parler aussi d'échange avec quelqu'un. J'irai mettre des cartes, hein, bien évidemment, dessus. Mais il y a cette notion aussi d'analyse, d'étudier, d'observer avec cette carte. Et donc ça peut être par rapport à une nouvelle rencontre que vous avez fait, que vous allez faire. Ça peut être aussi un échange de communication avec une personne. Mais si vous voulez, il y a cette notion vraiment d'y voir clair et de comprendre en fait à qui on a affaire. Au niveau du professionnel, on a un valet de coupe à l'envers. Donc là, j'ai l'impression que pour moi, vous laissez quelque chose derrière vous ce mois-ci. Vous avez envie de clôturer quelque chose qui vous pèse lourd, donc soit un travail, soit un état d'être, soit une situation actuelle qui fait que c'est plus possible, que c'est plus tenable. Vous reprenez le contrôle avec votre énergie de l'empereur ce mois-ci, mais moi j'ai l'impression qu'il va falloir faire les choses doucement, enfin pas doucement, mais justement, calmement. Parce qu'on parle de quelque chose quand même de lourd, hein, de pesant, de responsabilité, mais ça va être de la façon dont vous allez le faire en fait. Ok. Au niveau du relationnel, on est sur un 3 de bâton. Donc là, on planifie, on patiente. Il y a cette idée de patience vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la famille, de planification, de préparer quelque chose. Avec ses amis, sa famille. Ça peut me parler aussi, peut-être de faire aussi de nouvelles rencontres, si vous avez, comment dire, si vous êtes mis à distance de certaines personnes ces dernières semaines, ces derniers mois, là, il y a l'envie, avec le 3 de bâton, de repartir dans des nouvelles directions, de nouveautés, d'être aussi dans la patience, mais aussi de voir plus loin, de visualiser un petit peu ce qu'on aimerait faire avec son relationnel, son réseau, les personnes qui vous entourent, les amis. Bon, au niveau du spirituel, même si vous avez l'état d'esprit d'un empereur, d'une personne qui gère, qui contrôle, on voit qu'à l'intérieur de vous, vous êtes quand même triste, vous êtes dans le chagrin, vous sentez peut-être aussi le cœur brisé à l'intérieur de vous. Il y a comme une espèce de chagrin, de tristesse qui se perpétue en vous en ce mois de mars, les béliers, malgré que vous êtes sur cette belle énergie de l'empereur, cette énergie où on va de l'avant, on marque son territoire, on montre son pouvoir. Néanmoins, à l'intérieur de vous, vous vous sentez quand même dans un état où on a besoin de guérir d'un certain chagrin, on a besoin de guérir d'une tristesse, on a besoin aussi de guérir d'une trahison. On se sent trahi à l'intérieur de soi. Mais clairement, j'ai l'impression que vous le dissimulez très bien. Et d'ailleurs, attention, parce que justement, vu que vous vous sentez un peu trahi, un peu blessé à l'intérieur de vous, ça pourrait générer... C'est pour ça qu'on dit de faire attention à votre communication, de faire attention à vos mots, parce que ça pourrait créer quand même une certaine rigidité, d'être sur la défensive, d'être un petit peu dans l'attaque, parce qu'on ne se sent pas serein en soi, en paix avec soi-même. On a été blessé, on a été trahi, on éprouve de la tristesse, et ça pourrait ça pourrait engendrer, si vous voulez, un comportement vis-à-vis des autres, peut-être injuste, peut-être que les personnes ne comprendront pas pourquoi vous agissez comme ça, parce que c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous le cachez. Les gens ne voient pas forcément que vous avez de la peine, que vous êtes triste, que vous êtes malheureux, ou que vous avez été blessé, etc., qu'il y a des blessures à guérir en vous. Donc ces personnes-là qui ne le savent pas, parce que là, clairement, quand on regarde votre tirage, on n'imaginerait pas une seconde que vous êtes meurtri à l'intérieur de vous.
ces personnes-là pourraient ne pas comprendre pourquoi vous avez tel ou tel comportement, pourquoi vous agissez de telle ou telle façon. Vous voyez? Et vous finissez par contre, vous finissez le mois avec l'arcade du magicien, donc une très très belle carte les amis. Donc ça va me parler de nouveaux commencements, ça va me parler aussi d'avoir le plein potentiel pour commencer ce que vous voulez ou ce que vous visionnez. Il y a cette idée aussi de démarrer quelque chose de nouveau, mais de préparer aussi, d'être juste avant l'action pour se lancer dans quelque chose où on a toutes les capacités, où on a le potentiel, où on a tous ces outils pour réussir. Donc ça, c'est top, les amis. Alors, je regarde si je vois encore autre chose. Allez, bon, je vais remettre des cartes. Ouais, bah j'ai l'impression, en fait, maintenant je comprends mieux les cartes dominantes. On avait ce roi d'épée et l'étoile, c'est peut-être aussi de vous détacher, de mettre un peu le cœur de côté ce mois-ci, les béliers, parce que c'est comme ça que vous êtes plus fort, c'est comme ça que vous arrivez à avancer. C'est en vous détachant d'un certain émotionnel que vous progressez en fait. Et vous avez l'espoir que les choses s'arrangent petit à petit, mais j'ai l'impression que c'est par l'action, par un détournement un peu de ces émotions qu'on arrive à avancer. Parce qu'il y a des choses à guérir, en vous, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Écoutez, le soleil. Le soleil, donc ça va me parler de dynamisme, ça va me parler de feu, hein, ça va me parler d'énergie aussi, dans un état d'esprit où on se sent en forme, on fait preuve de vivacité dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend. C'est aussi le symbole de la réussite, le soleil. Donc on est dans un état d'esprit d'éclaircissement, de trouver la vérité, de mener à bien ses actions, les amis. Ok. Alors, allez, ce 10 d'épée, ce 10 de bâton, pardon, à l'envers, qu'est-ce qu'on a? Ouais. En fait, on vous dit que c'est temporaire. Donc, il y a des choses, en fait, qu'il va falloir... voilà, on vous dit que les choses vont s'apaiser, que c'est que des nuages qui passent et que après la pluie vient le beau temps. Donc, voilà, ça serait quand même dommage de bâcler quelque chose qui vous a quand même demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Alors, on voit que c'est des responsabilités assez lourdes. Mais on vous dit que ce serait quand même dommage de bâcler, comment dire, de couper net quelque chose, alors que ça risque quand même de s'apaiser, ça risque de s'apaiser tout seul en fait, au final. Ok, qu'est-ce qu'on a avec la tour? On vous parle d'un bouleversement, on vous parle aussi, bah, évidemment, de mettre fin à quelque chose, de clôturer quelque chose, de déconstruire quelque chose. Ça vous a pris du temps, bah, on le voit avec le 10 de bâton, ça vous a pris du temps, ça vous a pris de l'énergie, ça vous a pris, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. On parle d'un bouleversement qui arrive dans le positif, qui a mis beaucoup de temps à arriver. Les béliers. Alors maintenant, ce que j'ai du mal à voir, de toute façon, on va aller voir avec la suite du tirage, c'est dans quel domaine précis. Ça pourrait être un travail, tout à fait. Ça pourrait être le professionnel. Qu'est-ce qu'on a avec le valet d'épée? Ouais. On parle justement d'être à la recherche d'une compréhension, d'être à la recherche de...
on parle de communication avec une polarité féminine, mais ça peut tout à fait être la polarité féminine d'un masculin. On parle aussi justement de saisir sa chance dans cette situation avec une personne, de se redonner soit une nouvelle chance, soit de saisir une chance avec une nouvelle personne. Ouais. Pour l'instant, il y a pas de mouvement avec cette personne. J'ai pas l'impression que ça soit une nouvelle personne. Visiblement, j'ai l'impression que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous communiquez. On vous parle quand même d'essayer de créer une opportunité, de créer une chance avec cette personne. Mais pour l'instant, il n'y a pas de mouvement. Ça reste quand même statique. Ça reste, comment dire, là, on est vraiment dans des communications, essayer de connaître l'autre, essayer de comprendre, essayer d'analyser. Mais j'ai pas l'impression que vous voyez. J'ai l'impression que ça se fait par message, que vous communiquez beaucoup, peut-être via les réseaux, etc. Vous vous appelez. Mais pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà. Et pour moi, il n'y a pas de déplacement, il y a pas de visite. Là, vous en êtes au stade de la communication, hein, en tout cas en priorité. En priorité. Qu'est-ce qu'on a au niveau du professionnel? Ok. Ouais. On me parle visiblement d'une nouvelle alliance, d'un nouveau contrat, d'un nouveau partenariat euh, sur quelque chose là. Peut-être quelque chose qui commence d'une manière un peu, j'ai envie de dire, un petit peu bizarre. Quelque chose peut-être où vous vous sentez peut-être pas à la hauteur, mais en tout cas au début. Mais en tout cas, ouais, on me parle d'un possible nouveau contrat, de nouvelles responsabilités. Euh, je vais aller voir ça. Ouais. Où il va falloir faire preuve de ruse, de stratégie. Il va falloir être assez stratégique. Parce que c'est peut-être pas quelque chose qui vous a sauté aux yeux tout de suite. D'ailleurs, vous voyez, c'est un petit peu dissimulé, on est un petit peu dans l'ombre, mais peut-être que justement, c'est ça qui va vous accéder à la fin à cette fameuse carte du magicien, où on se rend compte qu'au final, on a tout le potentiel, toutes les capacités pour y arriver, mais il y a cette notion, voilà, de ruser, de stratégie pour arriver à ses fins dans cette situation. Et je pense que ça va passer aussi par une déconstruction d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Ouais. On a le cavalier, donc pour moi, vous planifiez des activités, vous planifiez des rencontres, de l'échange. Peut-être que ces derniers temps, voilà, vous ne voyez pas beaucoup de monde, et puis là, il y a comme une envie en fait de se reconnecter aux autres. Voilà, on vous parle d'engagement, on vous parle aussi euh, de vous retrouver avec des personnes qui vous sont chères, hein, des personnes qui vous sont proches. On parle justement de retrouver assez de force, assez d'énergie. De toute façon, vous avez l'énergie de l'empereur. Donc pour moi, voilà, c'est cette volonté euh, de montrer aux autres aussi qu'on est là, qu'on se sent bien, qu'on est énergique, même si à l'intérieur de vous, bon, il y a quand même des blessures. On va aller voir de plus près le spirituel, les amis. J'espère que je parle assez fort, que vous m'entendez bien. Ouais, il y a un besoin d'ancrage, en fait. Il y a un besoin d'enracinement. Il y a un besoin pour vous, les béliers, de retrouver votre stabilité. Même sous ces apparences d'empereur, où on est sur des énergies quand même de feu, mais très cartésien, de personnes quand même solides. J'ai l'impression que c'est qu'une apparence, puisque à l'intérieur de vous, il y a quand même un ancrage à retrouver, une stabilité, un enracinement, une confiance, parce que vous avez été blessé, parce que vous vous êtes senti meurtri, parce que vous vous êtes aussi senti trahi dans le passé. Là, il y a un besoin vraiment de s'enraciner, de retrouver une stabilité émotionnelle à l'intérieur de vous.
Et, et c'est vrai que pour l'instant, je ne vous sens pas du tout connecté avec votre cœur, avec vos émotions, par exemple. Là, il y a un besoin de retrouver un équilibre, un besoin de... En plus, vous voyez, l'encre, voilà, on a l'eau, l'eau, c'est les émotions. Il y a vraiment un besoin de s'ancrer, hein, de guérir aussi des blessures. Mais en tout cas, en apparence, vous ne le montrez pas, les béliers. Voilà, de s'ancrer pour un nouveau départ, de s'ancrer pour se reconnecter aussi à son enfant intérieur. Son enfant intérieur, c'est son âme, hein, c'est son cœur, c'est ce qui vous fait vivre, ce qui vous fait vibrer. Ce sentiment aussi de légèreté, d'insouciance. Qu'est-ce qu'on a avec le magicien? Oh, ah, si on n'avait pas compris. Ouais, vous voyez, c'est exactement ça. Ça, c'est votre intériorité. Ça, c'est à l'intérieur de vous. Là, on voit du chagrin, on voit que vous avez été meurtri. Mais c'est aussi un nouveau commencement pour vous. Hein, ce nouveau commencement, alors ça peut être dans le domaine professionnel. Moi, je pense très clairement. Ça peut être aussi, on peut parler aussi du domaine amoureux avec ces discussions-là que vous entretenez avec une personne. On peut me parler aussi justement de se remettre en avant avec son relationnel. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais pour vous, c'est c'est quelque chose de nouveau, c'est un commencement. En plus, où vous avez tout le potentiel, toutes les capacités qui va vous permettre justement de mettre fin à de la tristesse, de mettre fin à un chagrin, de mettre un terme et surtout de vous guérir à l'intérieur de vous, parce que la maison, c'est votre intériorité. Hein. C'est quelque chose, voilà, vous misez en fait sur ce nouveau commencement pour guérir vos blessures. Du moins, les apaiser dans un premier temps. Donc cette âme de conquérant, cette âme de, voilà, de confiance en soi, moi j'ai l'impression que c'est une façade. Et d'ailleurs, je comprends mieux pourquoi on avait la manipulation. Après, la manipulation, c'est un bien grand mot. Hein, mais pour moi, c'est que les gens ne savent pas, en fait, que vous êtes blessé, ne connaissent pas vos blessures parce que vous ne le montrez pas. Vous le cachez très bien. Les personnes, quand ils vous voient, ils ont l'impression de voir quelqu'un de bien, d'heureux, enfin voilà, qui a aucun problème. On ne voit pas à l'intérieur de vous que vous avez été triste, blessé. Les personnes ne voient pas forcément votre état réel, comment vous êtes à l'intérieur de vous, en fait. Eh bien, les amis, eh ben, bon, dans tous les cas, pour moi, il y a quand même un très beau mois. De toute façon, comme on dit, le temps guérit tout. Hein. Là déjà, voilà, on voit que vous n'êtes pas dans votre canapé à attendre que ça arrive. Là, on voit qu'il y a du mouvement, on voit de l'énergie, on voit du courage, on voit une volonté de faire bouger les choses. Les amis, d'ailleurs, on comprend maintenant cette carte aussi de l'étoile avec cet espoir de suivre aussi votre bonne étoile pour retrouver justement cette joie en vous, cette joie de vivre, ce goût à la vie, de se reconnecter aussi à son âme, son enfant intérieur après avoir été meurtri. Et si vous voulez, pour moi, en plus avec le soleil, c'est un mois qui va être déterminant pour votre reconstruction, les amis. Ok. Alors, on va essayer d'y voir plus clair au niveau du sentimental. Donc, on voyait des discussions, essayer de créer une chance, de générer de la chance avec une personne avec qui vous communiquez, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire de plus? Allez, pour les béliers. On a l'indécision. Qu'est-ce qu'on a? Ah, ouais.
Alors, j'ai l'impression qu'il y a cette envie de vous créer cette deuxième chance, mais j'ai l'impression que il y a ce problème au niveau du cœur. Et on a la porte vers l'amour. Ok. Bon, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion à son cœur à faire parce que là, on vous voit dans les communications, on vous voit dans l'échange, on vous voit essayer de saisir cette nouvelle chance avec une personne ou alors cette personne essaye de saisir sa chance avec vous. On sort des indécisions, on a aussi, j'ai l'impression, envie d'y aller, mais c'est comme si, vous voyez, votre cœur, il était encore un petit peu emprisonné. On voit qu'à l'intérieur de vous, comme on en a parlé, il y a de la trahison, on a un cœur meurtri là. Et justement, c'est tout un travail, c'est pour ça de communication. On prend peut-être le temps pour se voir, on ne précipite pas les choses. Parce que justement, on a besoin de déverrouiller un cœur, on a besoin de penser ses blessures, on a besoin aussi de se reconnecter à lui pour passer la seconde là, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mouvement, mais voilà, on est sur des discussions, on est sur une communication, on est sur quelque chose de tranquille, de cool. On voit quand même une polarité féminine qui vous attend, même si c'est un homme. Hein. Donc voilà les amis. En train de penser quel titre je vais mettre à votre guidance. Qu'est-ce qu'on a? L'ananas. On vous parle d'abondance. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est malgré tout, vous créez, vous générez votre abondance, là, les amis. Vous créez votre chance, hein, finalement. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Bah écoutez, hein, c'est exactement ça, les béliers, on vous parle d'abondance. Et là, clairement, c'est ce que vous créez. On voit une belle activité sur tous vos domaines de vie. Même si au niveau spirituel, il y a des choses à guérir, sincèrement, vous êtes des héros hein, ce mois-ci, les béliers. Alors, un message d'amour pour tous les béliers. Allez, message d'amour pour tous les béliers sur leur parcours amoureux. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ah ouais, de toute façon, on voit, hein, pour l'instant, vous ne générez pas de mouvement, on est juste sur des communications. Justement, il ne faut pas, comment dire, faire les choses pour les mauvaises raisons ou parce que vous pourriez vous sentir coupable de faire galérer une personne, de la faire attendre. Donc là, on vous demande vraiment d'être sincère avec vous-même, peu importe le temps que ça prendra en fait, parce que là, on voit que vous avez besoin de penser des blessures. Et on vous dit surtout que c'est en étant sincère avec vous-même que vous pourrez l'être avec les autres, les amis. Très beau message. Ah. Bah, tenez, qu'est-ce qu'on disait en dos? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Bah voilà, c'est exactement ce qu'on disait. Eh bien, voilà mes amis béliers, sincèrement, très beau message pour vous, très belle guidance pour ce mois de mars, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et surtout aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker, de vous abonner à la chaîne si vous la découvrez et qu'elle vous plaît. Je vous souhaite de passer un très beau mois de mars, les amis. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye.